Ok, c'est parti pour un peu de gaming à présent. On va donc découvrir Hades 2. J'ai déjà pas mal joué au 1, je l'ai même totalement fini à 100%. J'ai tous les achievements sur le jeu. J'ai vraiment adoré ce jeu vidéo et j'attendais la sortie en 1.0 pour découvrir Hades 2. Je n'ai pas joué ce week-end car j'étais très occupé avec la diplomatie, notamment par rapport à la Palestine et à Israël. C'est parti, nous allons jouer. Emplacement vide. Nouvelle partie. L'interface est très belle. Je ne connais rien du jeu. Je me suis totalement préservé. Je n'ai regardé aucun stream dessus. Dites-moi hein, si je dois augmenter le son du jeu ou quoi que ce soit. Hein. Je suis pas très habitué à Twitch.tv. D'habitude, j'ai des techniciens qui font tout pour moi. Ok. Mort à Chronos. Alors je vois que ce n'est plus Agréus le personnage principal. Dans Hades 1, c'est Zagreus, le fils d'Hadès, qui devait aller casser la gueule à Hadès pour sauver sa mère Perséphone, ou en tout cas le retrouver. Attention, alerte spoil. Donc là nous jouons une femme qui a l'air de vouloir tuer Chronos, un des titans. J'ai une culture mythologique de la Grèce antique à toute épreuve. J'ai beaucoup aimé travailler ces sujets lorsque j'étais étudiant à Henri IV, en Hippocagne et en Cagne. Ok, le jeu est super beau. On peut dasher et donner des coups. Ok, d'accord. Ça fait quoi, ça? Ok, quand j'appuie ici, ça envoie des projectiles. Et ça crée une espèce de zone autour de moi. Je ne sais pas à quoi elle correspond. Mais j'imagine que c'est pour faire la bagarre. D'accord? Ok? Ça a l'air d'aller. Allez. Je n'ai pas encore le double dash comme dans Mario Kart, mais j'espère le débloquer à l'avenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Restaurer toute votre pentacle. On est sur un jeu de sataniste ici ou quoi? Non, ça va 5 minutes. RB. D'accord. C'est ma barre de mana. Ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas bien compris. Mais je pense qu'il y aura un tutoriel pour m'expliquer comment jouer à ce jeu vidéo. Allez, on va continuer et ouvrir cette petite porte. Je vois qu'il n'y a pas de cinématique de début. Le jeu commence instantanément et on se fait la bagarre contre les méchants tout de suite. Vite! Vite! Attention, je dois éviter ces coups à l'aide de mon dash. C'est parti. Ah, il ne fait pas le malin face au président de la République. Hein. Attendez. Voilà. Allez les trash mobs. Ça dégage. Oh non, il y en a plein. Ils vont balancer des projectiles. Je vais peut-être devoir utiliser mon dash pour traverser les projectiles. C'est bon, regardez. Ça, c'est votre président de la République qui s'est joué aux jeux vidéo. Hein. Ah, je peux te dire que c'est pas Donald Trump qui serait dashé comme ça à travers les projectiles. Attention, il y en a de plus en plus. Lui, il donne des gros coups de griffe. Va falloir faire un peu gaffe. Hein. Ok. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Bim, bam, boum. Allez. Triple 8 combo, comme dans Street Fighter. Ça, c'est des jeux de mon époque. Hein. Je suis né en 1979. Pour ceux qui le savent pas. Alors, le principe de Hades, c'est que quand on finit une salle, on rencontre un dieu. J'aime beaucoup les dieux. Je me considère moi-même comme un peu le dieu de la France. On rencontre un dieu, et en fonction du dieu rencontré, il nous accorde 1, 2 ou 3 pouvoirs que nous devons choisir. Ainsi, aléatoirement, on décide d'aller plus ou moins dans une direction avec certains pouvoirs qu'on choisit. Le but est de trouver des synergies, j'aime beaucoup les synergies. Attention, c'est parti. On va d'abord parler à ces deux petites ombres. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Monsieur, vous jouez pas à Yu-Gi-Oh! Si, j'ai beaucoup joué à Yu-Gi-Oh! Ainsi qu'à Trackmania. Mais là, pour l'instant, on va découvrir ce nouveau jeu, Hades 2. Je l'attendais de pied ferme. Je suis très heureux d'y jouer en votre compagnie. Mélinoé, c'est donc le personnage que l'on incarne. C'est juste une formule. Au nom d'Hadès, Olympe, j'accepte ce message. C'est parti. Oh, Apollon, le dieu de la lumière. Il est très beau, hein. C'est un beau jeune homme, Apollon. Hein. Il me fait penser à moi, dieu de la lumière. D'accord. Donc de ce que j'ai compris, nous sommes cette fois-ci à l'assaut des titans. Le but n'est pas, comme dans le premier opus, de remonter les enfers jusqu'à Hadès pour lui péter la gueule, mais de d'affronter directement Chronos et les titans, ces monstres dégoûtants. Très bien. Quel pouvoir va donc nous proposer Apollon? La frappe éclatante. Les attaques infligent plus de dégâts sur une plus grande surface. La ruée aveuglante, une amélioration du dash, qui permet d'appliquer l'état ébloui, qui augmente la vitesse du dash.
Les attaques de la cible ont 20% de chance de n'infliger aucun dégât. Expire au bout de 9 secondes. D'accord, un dash qui permet de se défendre en même temps. Ça, c'est plus pour le DPS. Tout simplement. Et conscience lucide, nécessaire à l'exécution des puissantes actions Oméga. Bon, on va commencer très simple, en augmentant le DPS. C'est ma première run, on va pas chercher à faire des builds de zinzin. Allez, on passe à la suite. Qu'est-ce que c'est que cette corne de brume? Je ne comprends pas. Attendez, on y va. Je vais pouvoir continuer. J'espère que cette salle semée d'embûches me réserve des combats où je ne vais pas mourir. Alors pour l'instant, il n'y a pas de New Game Plus. Hein. Donc pour l'instant, je devrais rouler sur le jeu hein, quand même. Je suis pas un noob. Hein. Ok, d'accord. Il veut quoi, lui? Ça dégage. On voit très bien que le DPS a augmenté. Hein. Attention aux projectiles. Attention aux projectiles. J'aimerais ne pas perdre de vie du tout tant que nous n'avons pas atteint le premier boss. Bim, bam, boum. Allez, ça dégage. Ça joue aux jeux vidéo ici, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite table? Je ne me souviens plus. Les décors sont très beaux, hein. Le jeu précédent était déjà magnifique, mais j'ai l'impression que la direction artistique a encore pris en grade. C'est très très beau, hein. J'aime beaucoup, hein. Ce jeu est un immense banger. Ça m'avait manqué. J'ai obtenu des genres de petites icônes cornes de brume. Je ne sais pas à quoi cela correspond. Vous pouvez voir, sur le côté, à gauche. Attendez, j'ai un souci. Bougez pas. Non, tant pis, peu importe. Vous pouvez voir sur les projectiles, à gauche, que j'ai amélioré mon DPS, mais pas encore, mais attendez, mais voilà, pas encore mes projectiles, ni même mon dash, ni même d'autres choses. Il y a 5 catégories. Bon, bah bref, on va y aller. Alors, deux choix. Soit je vais de ce côté-là. Cette petite plume correspond à un dieu. Ce petit cendrier, je ne sais pas à quoi il correspond. Je vais y aller à l'instinct. Moi, je préfère aller à droite. Parfois, on se demande, est-ce que le président Emmanuel Macron va mettre un coup de barre gauche? La réponse est non. Toujours vers la droite. Toujours vers la droite. Macron, je t'aime. Merci le chat. Moi aussi, je t'aime, président Macaron. Je vois que tu as utilisé ton pseudonyme en hommage à ma glorieuse personne. Bravo. Alors attendez. Après, je ferai un petit changement de truc. Ok, ils font un peu plus de... Non, 3 coups suffisent à les abattre. Ce sont des genres de Banshee, je reconnais. J'ai joué à World of Warcraft. Hein. Il y en a plein dans World of Warcraft, des genres de Banshee. Ok, j'ai toujours perdu aucun point de vie. Pour l'instant, je n'utilise pas mes projectiles. Projectiles! Ah! Il faut que je dash pour éviter les projectiles. Ok, très bien. Projectiles! Oh non, j'ai perdu quelques points de vie. J'ai perdu jusqu'à 6 points de vie. 6 points de vie, c'est quasiment les 6% de points de PIB de déficit annuel de la France. Un chiffre qui me rappelle hélas de très mauvais souvenirs. Ok, j'obtiens quelques gold. Un peu d'or. Un peu d'or. Ce logo de sablier correspondait donc à l'or. J'ai perdu un peu de vie. Je ne sais pas à quoi servent ces espèces d'icônes. Donc je vais aller de l'autre côté. Une fois n'est pas coutume, je vais aller à gauche. Désolé, je lisais le chat, j'ai perdu concentration. Focus, focus. PTDR, il a cru qu'il allait m'avoir comme ça, lui? Ils m'ont vraiment pris pour un noob. Si je reste loin, je suis suffisamment d'allonge pour pouvoir tous les péter. Attention. Faut pas perdre de temps. Plus il y a de monstres qui sont générés par le jeu, plus ça sera difficile d'éviter leur... Attention, je suis en train de mourir. Il faut que je sois plus focus. Ils font le tourniquet. Ça fait longtemps que j'ai pas joué aux jeux vidéo. Hein. J'étais un peu occupé dernièrement. Je vous l'ai déjà expliqué. Peut-être que si j'utilisais mes projectiles, ça serait plus rapide. Voilà, c'est comme ça que j'aurais dû les tuer depuis le début. J'ai perdu beaucoup de vie. J'espère pouvoir récupérer prochainement. Obtenir. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que tout ça? Peut-être que si j'appuie sur Select, ou une touche comme ceci, je pourrais avoir accès... Ok, spectre de sorcière. C'est mon arme. Et la frappe éclatante. Mais qu'est-ce que c'est que tous les trucs que j'ai récupérés? Je comprends pas bien. Des ossements, des genres de petites ombres, des pièces, je ne sais pas à quoi cela tout sert. Ah très bien, c'est bon. J'ai récupéré les réactifs, c'est l'inventaire. Les ossements sont souvent utilisés comme monnaie d'échange pour obtenir autre ressources plus précieuses. C'est un petit peu comme si la Banque Centrale Européenne avait débloqué des sous par quantitative easing. D'accord, je comprends. Une monnaie d'échange. Et les cendres sont souvent utilisées dans l'obtention de nouveaux arcanes. S'obtiennent souvent en triomphant de combats dans les rêves et au-delà.
C'est comme des cryptos, ouais. C'est comme des crypto-monnaies. J'aimerais d'ailleurs saluer nos entrepreneurs de la crypto-monnaie française, comme Éric Larchevêque, fleuron de l'industrie française, dont le capital est évalué à 375 millions d'euros. La taxe Zuckman pourrait lui faire beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Très bien, nous avons le choix entre aller vers Poséidon à gauche. Mais attention, la petite tête de mort en hauteur nous indique que le combat pourra être difficile. Je n'ai plus que 16 points de vie. Je vais donc aller à la boutique de Charon, le passeur du Styx. Peut-être que ce n'est pas Charon dans Hades 2. C'est ce qu'on va voir, j'ai hâte de découvrir avec vous quelle référence à la mythologie sera dans ce jeu. Non, c'est bien Charon. C'est l'ami Charon. Coucou mon gars. Comment ça va? Notre noché stygien préféré. Arc, 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 nous dit-il. C'est vrai qu'il a du mal à parler. Je vous suis redevable, Seigneur Charon. Ces provisions feront beaucoup de bien. Alors, on peut aller prendre un petit kebab, un petit kebak, comme à la mosquée d'Istanbul. Ça coûte 50 balles. Attention, si j'utilise ces kebaks, ou cette tranche de grenade, je n'aurai plus l'argent pour ça. Je dois choisir. Je vais jouer safe. Je vais acheter, pour 12 points de vie. Et la tranche de grenade, je ne sais plus à quoi ça sert. Ah oui, c'est pour augmenter ma frappe éclatante. Regardez, maintenant je fais encore plus de dégâts qu'avant. Attention, il ne faut pas que je tape Charon. Charon est un boss caché qui pourrait m'éclater la gueule. Je ferai attention. Des charros, il y en a dans le gouffre, ça va, je ne te permets pas, Ismès. Je ne te permets pas de critiquer le gouvernement démissionnaire. Si t'es pas content, attends mercredi. Sébastien Lecornu va nommer de nouveaux ministres. Je pense qu'il va mettre Taillot, mais c'est une surprise. C'est une surprise. Salut Sebzer, comment ça va? Oui, ça DPS très très fort. Hein. Ah, je suis en train de partir sur un build Apollon, plus 2 à l'attaque. Voilà. Alors, soit on va aller chercher de la tunasse à gauche, ou on peut essayer d'aller voir Poséidon. Si mes souvenirs ne me font pas défaut, le dash de Poséidon est très puissant et permet de faire des dégâts de zone. C'est parti. Allez, on va faire attention cette fois-ci. Bim. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Je vais me faire baiser. Je vais me faire baiser le fiac par ces espèces d'ennemis. Peut-être qu'en les prenant à distance, j'aurai un peu plus de facilité à les tuer. Voilà. On spam le Y. Y a aucun souci. Y a aucun souci. Dégage, toi. Ok. On tape et on s'en va. Ok. Très bien. Ok. 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 C'est le hit and run. Comme dans World of Warcraft, un jeu auquel j'ai joué à l'époque. Ah non! Je suis resté bloqué derrière ce rocher. C'est honteux. Et voilà. Je n'ai perdu beaucoup trop de points de vie. Je suis nul. Je tiens à vous dire que c'est très dur de rester présidentiel en toutes circonstances tout en s'appliquant à jouer aux jeux vidéo. Mais c'est pas grave. Oh, je vois que l'OST de ce jeu est toujours aussi bien. Allez. Poséidon est un des frères d'Hadès, tout à fait, et de Zeus. Poséidon est quelqu'un de formidable, vous allez voir, j'aime beaucoup sa DA. C'est tonton Poséidon! Et nous qui pensions que tu avais trouvé le même sort que ton père, Hadès, qui est décédé. D'accord, nous devons venger Hadès, qui est mort, tué par Zagreus dans le premier opus. Zagreus doit donc être la cousine ou la sœur. Non, Mélinoé, le personnage de ce jeu, je pense, est la cousine ou la sœur de Zagreus. Mais nous découvrirons le lore petit à petit. C'est ça qui est terriblement bien fait dans ce jeu. Tout le scénario et la manière dont s'articule le storytelling de ce jeu est totalement en accord avec le gameplay roguelite. C'est ça que j'aime beaucoup. Allez, on va venger Hadès face aux titans. Ok, technique marine. Votre technique provoque une éclaboussure qui repousse les ennemis derrière la cible. Technique, c'est, il me semble, les projectiles. Et sur Y, c'est ça. Le glyphe diluvien. La pose de vos glyphes provoque une puissante éclaboussure, infligeant des dégâts aux ennemis dans leur zone d'effet. Ah oui, c'est la zone d'effet du début. Je ne les ai pas encore utilisés. Merci le romarin. Excuse-moi, je ne lisais pas le chat. Merci le romarin pour ton 12e mois. Ça me va droit au cœur. Technique marine, j'aime pas trop. Hein. J'aime pas trop marine. Et les trésors enfouis. C'est un buff. Toutes les récompenses mineures et celles sous la forme d'argent valent davantage. D'accord. J'ai envie de tester le glyphe diluvien pour faire un peu de dégâts de zone. Ça me forcera à les utiliser. C'est parti. Regardez. Bim. Ce glyphe diluvien fait des dégâts de zone aux ennemis qui s'y aventurent. Des dégâts aquatiques. Propres à Poséidon. Je vais aller là car je n'ai plus beaucoup de HP. Je n'ai plus beaucoup de vie. Allez, focus. Focus. On va poser des zones, poser des glyphes, et se barrer. Et se barrer.
Ah non! Je n'ai plus beaucoup de vie, je vais mourir. Oh, je suis trop nul aux jeux vidéo. Attention. C'est bon. J'ai augmenté ma santé maximale. Je suis ainsi repassé à 30 points de vie. Je vais vivre. Je vais survivre. Nous vivrons. Alors, je peux aller chercher des ossements ou des espèces de cornes de brume bizarres, mais je n'ai pas bien compris à quoi cela servait. Les cendres sont utilisées pour l'obtention de nouveaux arcanes. Les ossements sont souvent utilisés comme monnaie d'échange. Écoutez, je vais aller chercher... Comment ça s'appelle? J'ai déjà oublié. Des cendres. Très bien. C'est parti. C'est parti pour la bagarre. Je ne sais pas si mon build est très opti, mais c'est pas grave. Hop là. Oh non, il faut que je fonce dans le tas. Il faut que je fonce dans le tas et que je pose mon glyphe. Voilà. Ça m'aide quand même à faire... Oula! À faire du dégât. Ce jeu me semble un peu plus difficile que le premier opus. Ou je me trompe. Très bien, j'ai récupéré cette cendre. Ça commence à venir. Cependant, j'ai un peu perdu. Cela fait plus de 2 ou 3 ans que je n'ai pas joué à Hades. C'était le premier volume. On va jouer safe, comme un gros nulos, et aller reprendre de la vie. De toute façon, c'est une run qui vaut ce qu'elle vaut. 3, 1, 2, 3. Ok, très bien. On garde un peu de distance. Et on va aller dans le dos. Ok, il faut bien utiliser son dash de manière coordonnée. Ok, très bien. Regardez, je vais jouer comme un peureux. Je pose mes zones et je me casse. Oh non, il faut que je me casse plus vite que ça. Très bien. Ok, ok, ok. Très bien, je n'ai pas perdu un seul point de vie. Ça commence à venir. Vie max plus 25%. Regardez-moi tous ces insoumis qui font obstacle à ma politique, car n'en déplaise à Mélanchades, je suis l'élu de la République romaine, tout à fait. Tout à fait. Ces créatures du démon me rappellent certains adversaires politiques que je ne nommerai pas, comme Jean-Luc Mélenchon. Chronos est un genre de Mélenchon, et je suis un genre de Mélinoé. Bien sûr, Mélanchades. Alors, à droite ou à gauche? J'ai déjà récupéré des cendres. 2 fois, et qu'une seule fois des ossements. Je vais prendre les ossements. Ok, il faut leur bourriner la gueule à ces cons-là. Y a que comme ça qu'ils comprennent, pardon de le dire. Non, non, je suis en train de prendre super cher. Ces bonnes chiffres font super peur. Attention, je vais plutôt les abattre à distance. Ok. Ok, c'est super dur. Non, je me fais bourriner la gueule. Je vais mourir comme un nul. Et c'est que le premier niveau. Cassez-vous les petites choses là. Avec vos boulasses de merde là, vos projectiles de con. Ok, très bien. J'ai pris un DOT ou quoi? Pourquoi ma vanette vibre? Je préfère rester à distance. Au moins je vais pas mourir. Cette salle était assez difficile. Y a pas à dire quand même. Le sort des Banshee là, qui me coursent en me hurlant dessus. On croirait Mathilde Panot à l'assemblée à gueuler comme ça. Ça va 5 minutes. Allez, on va aller à la boutique. J'ai 167 PO. La boutique de Charon. Ah, c'est plus dur que de shooter les gilets jaunes. Ah, ça je te le fais pas dire, BAMF18. Ah là je peux te dire qu'en face... Alors moi j'ai mon lanceur de LBD. Mais en face, ils sont surarmés. Armés jusqu'aux dents. Alors qu'est-ce que je peux faire? Améliorer encore mon DPS ou aller chercher un nouveau sort? Je ne peux pas me soigner. Je vais aller chercher le nouveau sort. C'est parti. C'est Apollon en plus. J'ai déjà un sort d'Apollon. Ça part en build, Apo-build. Build Apollon, je crois bien. Le nocher m'a l'air d'un véritable numismate. Et c'est tant mieux. Parce que quand on aura terminé avec le vieux Chronos, toutes ces couronnes dorées deviendront des pièces de collection extrêmement rares. Très bien. Alors, je pense améliorer mon dash. Ou améliorer encore mes attaques. Mon attaque est déjà améliorée, je ne comprends pas. Mais elle pourrait être encore plus améliorée. L'éruption solaire est un sort rare. Lorsque mon glyphe expire, celui-ci inflige des dégâts en continu dans sa zone d'effet pendant 2 secondes. Cependant, j'ai peur de ne pas réussir à maîtriser un build de type glyphe. Je vais utiliser la ruée. J'ai envie d'améliorer mon dash rapidement. Regardez, regardez. Mon dash est amélioré à... Ah non, ce n'est pas mon dash. Si, c'est mon dash. Je ne comprends pas, mon dash est amélioré? Est-ce que le chat peut me confirmer que mon dash est bien amélioré? Il y a une couleur bleue qui me rappelle assez peu les couleurs d'Apollon. Pardon de le dire. J'ai l'impression d'être plus du côté de Poséidon. Le chat, vous êtes des gamers, vous. Vous pouvez m'expliquer? Attendez, 2 secondes.
Je vais en profiter pour changer un petit peu mon interface. Le logo de la République française sera mieux ici. Et le chat sera mieux en haut. Ah, non, c'est pas le chat, ça. Comment je fais pour retrouver le chat? Oh là là, c'est compliqué. Ok. Attendez. Ça sera mieux comme ça. Rue égale dash, mais tu maintiens la touche. Très bien. Attendez. Il faut que je maintienne la touche de dash. Ah oui, ça permet de courir après. Mais qu'est-ce que ça fait de courir comme ça? Je n'ai pas bien compris. Votre ruée est plus rapide et attaque l'état oublié aux ennemis à proximité. Ça permet comme ça d'aller mettre l'éblouissement partout et après se balader et puis donner des coups. D'accord, bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Mais je vous garantis rien, cette run est un peu foireuse. Allez, on continue. Gotta go fast, like Sonic. Est-ce que ce serait un boss? Attendez, j'espère ne pas me faire piner salement. Et Kat, la sorcière de la croisée, s'apprête à me péter la gueule. Nous voici déjà à la lisière de l'Ereb. Je n'attendais pas autant de toi aussitôt, Mélinoé. Merci, maîtresse et Kat, pour vos précieux enseignements et aussi pour le compliment. Ce n'est que la vérité. Je ne cherchais pas à te complimenter. Quoi qu'il en soit, tu ne sortiras pas d'ici sans m'avoir fait une démonstration de tes compétences. Attention, je vais me faire niquer. J'ai un petit peu peur. Ces abdos, on peut faire cuire des œufs dessus. Ah, j'ai pas bien regardé l'artwork, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, effectivement, hein. Là, on voit un six-pack. Hein. Là, j'espère que ça prend pas des stéroïdes. Est-ce que ces abdos sont natis? Je sais pas, mais la diète est quand même bien maintenue. Hein. Ça me fait penser à certaines de nos influenceuses, de droite et patriotes, que j'aimerais saluer aujourd'hui. Les mêmes abdos que Mila. Ok, allez, on va tenter de pas se faire péter la gueule. Je connais pas les patterns, ça va être compliqué. Attention, on s'envoie des trucs, il faut passer à travers avec le dash, je pense. Comment faire? Ah, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Allez, du hit and run. Comme les Simpsons hit and run sur GameCube. Ah, je vais me faire piner la gueule. Je suis mort. Il est super dur, le jeu. Dans mes souvenirs, c'était pas si dur que ça. Ah, si j'avais un peu plus de vie, je ne serais pas mort. Hélas, je suis un petit peu nul. Excusez-moi. Excusez-moi pour ça, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Alors c'est le principe du roguelite. Je vais avoir des améliorations par la suite et recommencer de zéro. C'est justement tout là l'intérêt du jeu. Peut-être que c'est normal, sur la toute première run sans amélioration, de mourir si rapidement. Je ne sais pas. Je vais faire booster mes compétences. Regardez. Regardez, me voici. À présent, dans le hub central du jeu. C'est très beau. C'est magnifique, mais écoutez, ça fait déjà 2h18 que je suis en live et j'ai beaucoup de choses à faire, les amis. J'ai beaucoup de choses à faire, les Françaises et les Français, comme notamment aller voir Donald Trump aux États-Unis pour le convaincre de reconnaître l'État palestinien, car j'œuvre pour la paix. Je vous l'assure, je vous l'assure. Vous me croyez pas, mais moi je vous le dis. Je vous le dis. Je viens d'arriver, qu'est-ce qui se passe? Clumfog, je crois que tu arrives à la fin du live. En tout cas, on va passer à la suite. Attendez. Je mets mon petit marqueur. En tout cas, j'aimerais remercier tous ceux qui ont été présents sur ce live Macron Gaming. Le jeu est super, j'essaierai d'y rejouer, mais j'ai d'autres choses à faire. Un gros bisou à tous, et pour ceux qui regardent ça en VOD, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour la France.